Salut et bienvenue à toi. Je m'appelle Stéphane et je suis content car cette semaine, on aura l'occasion de réfléchir ensemble à de puissants messages de la Bible. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je suis convaincu que comme moi, tu en tireras beaucoup de bien et de réconfort grâce à une réflexion qui t'aidera à commencer la journée de la meilleure manière. La pensée du jour se trouve dans le verset 12 de Luc chapitre 15. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Vous savez, il y a le code de la route. Dans le code de la route, il y a une définition, une présentation de tous les panneaux de circulation qui existent et qui permettent aux automobilistes de se déplacer en toute sécurité. Nous avons bien entendu la liberté d'observer ou pas ce code. Mais si jamais nous n'observons pas le code de la route et que nous ne respectons pas les panneaux de signalisation, nous le faisons à nos risques et périls. Dans cette histoire du fils prodigue, on nous présente un jeune homme qui avait plein de panneaux de signalisation dans sa vie et qui ne les a pas respectés. Il vivait avec son père d'une manière extraordinaire. Il était vraiment heureux et aisé. Mais il a été tenté par ce mensonge qu'on entend souvent. Il y a tant de choses nouvelles à explorer. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Va autre part et tu verras que ce sera tellement mieux. Et c'est ce que le fils prodigue a voulu faire. Prodigue signifie dépensier. Il a donc réclamé à son père son héritage et il est parti dilapider tout cet argent dans la débauche. À la fin, il s'est retrouvé dans un état dramatique au bord de la mort. C'est alors qu'il s'est repenti et qu'il est retourné vers son père. Aujourd'hui, le message nous dit que nous ne sommes pas obligés d'être au bord du gouffre pour nous tourner vers notre Père. La première étape serait déjà de ne pas quitter notre Père. Oui, nous avons tout à gagner à rester près de Dieu. La seconde, c'est de ne pas ignorer les panneaux de signalisation qui se trouvent tout autour de nous et qui nous disent que nous devons faire attention, qui nous disent que nous ne devons pas emprunter cette voie et cette voie. Nous ne devons pas être attentifs à la voie du monde, mais nous devons être attentifs à la voie de notre Père. Lui, notre Père céleste, il veut notre bien, il veut notre bonheur et notre joie. Beaucoup parmi nous, parfois, vont faire de mauvais choix. Mais toi, aujourd'hui, tu as la possibilité de faire le bon choix, celui de rester près de ton Père céleste. J'aimerais donc prier pour toi, pour que tu puisses faire ce choix de rester près de ton Père céleste. Et si jamais tu t'es un peu éloigné, que tu puisses faire le choix de revenir aujourd'hui auprès de celui qui t'aime de tout son être. Je prie pour toi. Seigneur, il y a ce jeune, cet homme, cette femme qui s'est éloigné de toi peut-être et qui maintenant désire revenir à toi. Merci de lui donner la force de faire le bon choix. Et merci Seigneur, car tu as déjà promis que tu allais l'accueillir de la meilleure manière possible. Amen. Je suis heureux d'avoir passé cette réflexion avec toi. Si tu as apprécié ce moment, partage cette vidéo avec une personne qui t'est proche. Je t'attends donc demain pour un nouveau rendez-vous et que Dieu te bénisse abondamment.